C'est malheureux de parler d'une histoire comme ça, de voir qu'un jeune homme né seulement en 1994 pour le français 1994, aujourd'hui quelqu'un décide de prendre le poison et mettre dans la nourriture, dans l'eau ou dans les habits, nous ne savons pas. Et donc, cette personne a gagné sa mission sur Terre, d'ôter la vie de ce jeune homme qui avait plein d'avenir devant lui. On ne sait pas s'il allait devenir qui à la longue, mais voilà. Ketia a cité parmi les gens qui ont fait du mal à Jonathan. Nous ne confirmons pas que c'est Ketia qui a fait du mal à Jonathan, mais selon les amis, selon les gens qui connaissaient Jonathan bien, avec Ketia bien, c'est ces gens-là qui confirment, n'est-ce pas, que Ketia a fait du mal à Jonathan. Nous ne connaissons pas Ketia, non plus Jonathan de son vivant, mais nous avons eu, n'est-ce pas, la photo de Ketia pour dire que c'est elle qui avait tué Jonathan par poison. Mais je me demande, Ketia, qu'est-ce que tu avais vu en Jonathan? Qu'est-ce que Jonathan t'avait fait autant de mal pour trouver cette idée-là de lui faire du mal? Vous savez, tout ce que nous faisons dans la vie, nous devons regarder en arrière et regarder l'avenir, ce que l'avenir peut nous réserver. C'est vrai que l'avenir est tellement sombre. Le passé, nous savons d'où nous venons, mais le présent, nous savons d'où nous sommes, où nous sommes, et le futur, Dieu seul sait. Mais ton passé, ton présent peut aussi déterminer ton futur. Tu peux voir que mon futur sera bien ou pas de par mon passé et de par ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, tout acte que tu as posé dans le passé, tout acte que tu poses présentement, définit ton futur. Alors, si tu ne fais pas attention, tu risques de mettre toute ta génération en danger. Tu risques de mettre toute une génération en danger. Alors, choisis un peu. Tu préfères faire souffrir toute une génération ou tu préfères souffrir seul, rester tel que tu es? Question mark. Il y a beaucoup de gens qui font ça au jour d'aujourd'hui, qui sont là, eux, ils sont tellement assis, attendre les autres. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, comme la personne n'est pas capable d'atteindre aussi les objectifs de sa vie, il préfère éliminer toute personne qui cherchera à surpasser, monter des étapes, des étapes. Elle est là. Elle dit, personne ne va passer ici. Comme moi, je n'ai pas eu la chance de passer, donc toi non plus, tu ne vas pas passer. Mais il faut savoir que dans la vie, si tu ne te contentes pas de l'élévation de l'autre, tu ne seras jamais élevé. Je t'assure. Je t'assure. Si tu seras élevé, ton élévation là, il faut bien regarder ton élévation là. Il y aura trop de problèmes dans ton élévation. Donc, si tu veux être bien dans la vie, réjouis-toi de ce que Dieu donne aux autres. Ne sois jamais jaloux ou jalouse de bien des autres. Sois toujours content, que cela t'arrive ou pas. Dieu sait pourquoi il a fait passer cela par une autre personne. Tu ne peux pas te mettre à jalouser les autres parce que toi, tu as échoué dans ta vie. Ce n'est pas aux autres de venir le faire à ta place. Nous avons tous des responsabilités. Nous avons notre vie à vivre. Alors, si tu veux percer dans ta vie, joue avec ton intelligence, joue avec ta sagesse, joue avec ça. Comme j'ai toujours dit à ma fille, je lui ai toujours dit, use your brain. Quand tu dis ça à la fille, directement, à chaque fois qu'elle voulait faire quelque chose, si tu lui dis ça et qu'elle n'arrivait pas à le faire, elle cherche à modifier la chose et puis continuer, faire du bien.
Quand tu fais du mal, là, ça te fait comment? Vous faites ça comment? J'ai toujours demandé, vous faites ça comment? Faire du mal à quelqu'un, mettre du poison dans quelque chose d'une personne que tu as connue, que tu as rigolé avec cette personne-là, tu as mangé avec cette personne-là, vous étiez bien, même s'il y a des indifférences, il y a des choses qui se sont passées. Qu'est-ce qui va te pousser à faire du mal à une telle personne qui ne t'a rien fait du mal? Ça arrive comment? Ça arrive comment? Quelqu'un, un jour que tu as prononcé des belles paroles, à qui tu as dit des belles paroles un jour, mais un autre jour, tu te décides de tuer cette personne, de faire du mal. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Est-ce qu'on peut faire ça? Mais je me demande, comment vous pouvez arriver jusqu'à ce point? Comment un être humain peut arriver jusqu'à faire ça à un autre être humain? Ça vous fait comment? Ça vous arrive comment? Donnez-nous aussi des tic-tac. Comment vous le faites? Ces cœurs-là, vous trouvez ces cœurs-là où? Qui vous donne ces cœurs-là? Et vous faites comment pour garder ces cœurs-là? Vous allez voir qu'après avoir fait tout cela, après, vous n'aurez rien du tout. Tu tues quelqu'un parce que la personne perçait dans son domaine et tu ne seras pas à la place de cette personne-là. Tu n'auras rien du tout. Tu as seulement fait du mal à la personne. Inutilement. On ne t'a pas, même si on te payait. C'est comme l'histoire de Judas et Jésus. Judas, on lui a donné l'argent pour donner un baiser à Jésus. Trahir le maître qui a fait sortir le poisson, qui a fait manger les gens, qui a fait beaucoup de choses même dans la vie de Judas. Mais à cause d'une petite somme d'argent, Judas accepte de vendre Jésus. Il leur a dit, la personne que je vais donner un baiser là, c'est celui-là. Il faut l'arrêter. C'est arrivé comme ça. Ils sont partis avec ces patrons-là qui lui avaient donné l'argent pour acheter Jésus. Or, c'était dans les plans de Dieu. Quand Judas a vendu Jésus, lisez la Bible. Est-ce que Judas avait mangé cet argent? Allez poser la question à Judas. Est-ce qu'il avait mangé cet argent? Il n'a même pas eu le courage de bouffer cet argent. Hein. Il n'a pas eu le courage de bouffer cet argent. Vous pouvez faire du mal à quelqu'un, on te paie comme ça. Même si tu manges cet argent-là, tu vas finir par regretter ton acte. À moins que tu n'aies pas la conscience que tout le monde a. Si tu as une conscience comme nous tous, en tout cas, tu n'auras pas la paix. Vraiment à toutes ces personnes qui ont l'habitude de faire du mal aux gens. Repentez-vous. Repentez-vous. Adieu Jonathan. Adieu Baraka. Condoléances à sa famille. Courage à sa famille. Nous compatissons. Mais à ceux-là qui ont contribué à sa mort, gare à vous. Malheur à vous. Vous ne verrez jamais la joie. Vous n'aurez jamais la paix sur cette terre-là des hommes. Même si vous avez la paix aujourd'hui, vos générations paieront pour ça. Je vous laisse et je crois que je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que Dieu vous bénisse. Et prochainement, on se retrouve pour un nouveau numéro. Si Jésus n'est pas revenu, on va se voir encore une fois de plus. Bye bye et abonnez-vous. Ce poison me le 4 avril à 20h. Nishikumbuke ile siku nilikuwa na nani
Man, pas de bintu moi fait. Je me sens trop faible. Trop faible. Trop faible. Je suis un peu ça, man. Je suis un ndenya nani. Je suis un peu bakia nani. Bakota banyambi. Nitaripa misha kozera muntu, misha kozonizera muntu. Ya kutuma muntu afike niwaje kunikata maisha. Ya kutuma muntu afike niwaje kunikata maisha. Mungu ye mwenye anajua. Sitakufa. Sitakufa. Kama nishokosa muntu anifuata nitamulomba bulu. Kama nanakia muntu anifuata nitamupa. Tamupa. Shonikie bantu wananichukia. Shonikie bantu wanafisha kunikata mbisa pa dunia. Sina na bubaya na mutu. Je suis humain aussi, kuna madefo na makalite yangu. Je comprends. Je comprends Mungu wangu. Je comprends Raifa. Je me sens faible. Sinda kutembea. Sinda kulia. Kitanda. Inakuwa kubamba kumukono baramuzi. Jonathan Baraka est mort par empoisonnement. On l'a empoisonné. Il y a quelqu'un qui a arrêté la vie de Jonathan. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui qui meurent par empoisonnement et seul au match, c'est devenu facile. Hein? C'est très facile. On met du poison, on élimine la vie de quelqu'un. J'interviens aujourd'hui pour Jonathan parce qu'il est dans mon domaine, dans le secteur événementiel. Jonathan a apporté de la joie. Jonathan, c'était parmi les grands chefs cuisiniers de notre ville. Il dansait, il savait faire rire, il était bon. Et les gens autour de lui savent. Après, je ne connais pas toute la vie de Jonathan, je ne sais pas quels étaient ses problèmes, quels étaient ses vrais amis avec qui il peut passer du temps, qui a fait ça. Mais néanmoins, je sais qu'il y a quelqu'un qui a mis du poison, c'est pas dans son verre, dans son aliment, dans ses habits, et qui a arrêté sa vie. Cette personne-là s'est connue, nous on ne les connaît pas, nous on pleure. Nous on est là pour regretter la personne. Mais cette personne-là, et toutes ces personnes-là qui empoisonnent les gens, vous payerez. Un jour, vous payerez. Lubumbashi. Mnaanza kuleta boka. On ne sait plus avec qui boire, avec qui manger, avec qui marcher. On ne sait plus. On se sent en insécurité partout, que ce soit dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises. On se sent en insécurité. Bayama, dites-nous un peu, hein? Kama mkuu abantu vile mkuu na uwa abantu mkuu nebekia mapoison beko nemiongeza ma 100 ans de vie mutoneshe ko tuyuwe bele miongeza ma 100 ans de vie ou bien beko nemilaka éternité où on vous laisse entendre que vous êtes immortel. Pourquoi précipiter la vie de quelqu'un? Ni bubaya kanibu le muntu anezi kukufanshia buku pousser weye umutoshe pa dunia. Dunia ni ya babako ou bien dunia ni ya mamako. Pourquoi vous avez atteint ce level-là? C'est cruel, en fait. C'est très cruel. Si vous n'aimez plus la personne, faites-le savoir et éloignez-vous de cette personne-là. Nandenga mabete. Uko na beba to makuta ya kumufuko yako, ya kuyashu yako, makuta loko nangaikia. José Poison, où est Muntu qui est encore au matin de sa vie? Ils n'ont encore rien fait. C'est à peine maintenant que nous avons retrouvé mon maïcha. Amouye Kula Rianzia. Vous ne savez pas combien de nuits blanches que cette personne a eu. Ni Mambokani. Hein? Vous commencez tellement à abuser. Yaro Muzuri Yabantu. Cette personne a été sociale. Et aujourd'hui, on doit conjuguer. Aujourd'hui, on est obligé de conjuguer au passé. Montorkwa mujima. Na bujima boaki, na bulefu, na bunene boaki. Mais vous prenez quand même la peine d'ôter cette personne. Il est mamakuta banamilaka, banamipachaka mangapi. Naniro kanile, tu peux avoir un cœur de payer poison. Non, ça tout poison. On a été à monde, tout on a, il on a chika sema, on a décidé. Non, tout c'est pas ici-bas. Kama unauwaka bengine en tout cas, kuku bengine balebo, munabamba pabaya.
Il est mimi nasemaka que vous touchez à la prunelle de Dieu. Il y a de ces gens ici. Ata munezi kunyana ema mpombe, munafana ema dega. Ni prunelle ya Mungu. Ya kusema ki unamfanshia kibaya, Mungu mwenye ateshana na wewe. Kushia batu nabakia, tuyuwe ni nani ulo takulia naye. Nani ulo tatemba naye. Nani ulo tekala naye. Apu sasa bangare tena kwa kuwekea poison. Ata pako pakitanda banezi kuwekea poison. Ata mudushi yako banezi kuwekea poison. Aujourd'hui le poison il unashika kasi mena kwa sans frontières. Poison il a besoin iko na visa. Poison il a besoin iko na passeport. Poison isha kwanza ni kutembea. Ikunenda na kutembea. Munafia kutonisha nini Lubumbashi? Tuanze kurikaria. Tuanze kuritembelela shi benyewe. Tushukwe na barafiki. Tushukwe na mafami. En tout cas, c'est déplorable. On est en train de perdre. Qui n'a pas aimé sa nourriture? Qui n'a pas mangé sa nourriture? C'était quelqu'un de très bonne humeur. Bolingi nini au juste. Est-ce que des gens yoka que empoisonna qui mutu akufi après mutu obachewana azaka lokola ye aosalaka lokola ye ezalakate. Ezalakate, c'est devenu de trop. Vous tuez des gens pour des miettes. Vous tuez des gens parce qu'il a acheté une nouvelle voiture. Vous tuez des gens parce que la personne a commencé le petit salon. Vous tuez les gens juste pour de business, même des ventes en ligne. Vraiment. Poison Kalezala, poison Mobora, Abomi Moutoupo a remplacé comme un ministre. Bien que ce ne sont pas des choses encouragées. Mais aujourd'hui, vous tuez même des motards. Au point de tuer un gars qui se débrouille. Vraiment à Bundaranae et tout. Et quand vous faites ça à une personne, vous ne tuez pas seulement une seule personne, vous tuez ses parents. Qu'est-ce que tu gagneras toi qui passes toute ta vie à détruire les autres? Qu'est-ce que tu gagneras toi qui passes toute ta vie à faire le mal? Qu'est-ce que tu recevras? J'aimerais un peu m'arrêter sur toi parce que ton cœur est devenu tellement malade qu'il faut qu'on s'arrête sur toi. N'es-tu pas dégoûté de ta sale vie? N'es-tu pas dégoûté de ton mauvais cœur? N'es-tu pas dégoûté de cette sale vie que tu mènes? Venez. Ata batwa mokili bamoninga pamba ngepana yo nazana motu ya mingi Avant, quand on entendait parler de poison, on pensait que c'était juste pour des gens qui étaient des hautes personnalités. Des gens, par exemple, de gouvernement, des gens des autorités de l'armée, la police, toutes ces personnes, ces grandes personnalités-là. On pensait que c'était que pour eux, ou les gens qui travaillent dans des entreprises, des PDG, des gens, vous comprenez, avec des postes un peu élevés. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, tu peux être là, tu vends tes braises dans la rue et quelqu'un vient mettre du poison et te tue. Pourquoi? Parce que la personne est tellement jalouse, il ne veut pas te voir vendre de l'eau, il ne veut pas te voir vendre du thé. C'est à cause de ça que cette personne se donne plaisir de doter ta vie. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo et bienvenue sur EFATA Télévision. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet délicat, un sujet qui fait mal au cœur, un sujet d'un frère qui a été ôté la vie par une amie, par jalousie. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. On va quand même en parler dans cette vidéo. Alors, si c'est votre première fois de vous retrouver sur EFATA Télévision, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Vous avez des remarques? N'hésitez surtout pas de nous faire de remarques. Parlez-nous en politesse, ok?
nous sommes là pour vous répondre. Et ceux-là qui sont déjà abonnés, un grand merci à vous et nous sommes vraiment reconnaissants de vous avoir sur EFATA Télévision. Partagez nos émissions, ça nous fera énormément plaisir. Baraka n'est plus en vie, un jeune qui vivait à Lubumbashi, un événementiel qui faisait tellement ces événements qui préparaient dans des fêtes, qui organisaient vraiment des événements bien connus, de son travail de luxe, de qualité. Aujourd'hui, il n'est plus en vie. Jonathan a rendu l'âme à l'Éternel parce que les gens mal intentionnés étaient derrière Jonathan Baraka. Regardez quelques vidéos de Jonathan et on se retrouve tout juste après.